Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous sommes le mardi, aujourd'hui mardi 7 avril, et j'avais prévu hier déjà partager la suite du psaume 61 avec vous, c'est-à-dire le psaume 62, mais j'ai eu un appel en fin de journée d'un ami qui est plus technique que moi, disons, et qui est tout le temps sur Internet, Facebook, Instagram et tout ça, et qui me dit qu'il lit, ou en tout cas qu'il y a plusieurs messages, choses sur Internet qui parlent de la fin du monde avec cette euh, épidémie, pandémie de coronavirus que nous vivons, parce que c'est écrit dans la Bible que il y aurait telle maladie, il y aurait telle souffrance, et qu'il y aurait autant de morts, et qu'il y aurait pas autant de monde, mais tant de monde qui seront enterrés à tel endroit précis en Italie du Sud, et que tout ça arrive. Et donc, que nous sommes à la fin du monde, et me demandant si c'est la fin du monde, comment est-ce que nous allons faire? Eh bien, je lui ai répondu ce que je pouvais lui répondre en lui disant que je vais à nouveau réfléchir un peu à tout ce qu'il m'a indiqué d'aller regarder pour lui répondre. Donc je vais l'inviter à regarder cette vidéo que je fais aujourd'hui à la place de la méditation quotidienne, mais qui va nous servir de méditation. Et donc je vais voilà, lire, partager avec vous dans l'évangile de Marc au chapitre 13. Voilà, c'est Jésus qui annonce un peu, disons, toutes les catastrophes qu'il y aurait avant la fin de toutes choses. Dans certaines Bibles, c'est marqué la fin du monde. Voilà. Donc Jésus annonce que le temple sera détruit. Il annonce ce qui va arriver avant la fin du monde. Il annonce ce qui va arriver aux disciples aussi. Hein, quand il dit aux disciples que les gens les livreront aux tribunaux et que les gouverneurs et les rois les condamneront. Mais il leur dit qu'il faut, avant tout cela, annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Attention, je fais bien attention de préciser ou d'insister sur annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Et puis vient l'un des passages qu'il m'a indiqué aussi. Donc il commence par Marc, donc chapitre 13, les versets 14 jusqu'à un peu plus loin, jusqu'au verset 23. Là, il y a la suite, mais voilà, on va s'arrêter au verset 23. Les gens souffriront beaucoup. Je lis dans la version Parole de vie. Marc, donc, chapitre 13, versets 14 à 23. Vous verrez celui qu'on appelle le destructeur horrible, placé là où il ne doit pas être. Celui qui lit ces choses doit bien comprendre. À ce moment-là, ceux qui seront en Judée devront fuir dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse ne devra pas descendre pour chercher quelque chose dans sa maison. Celui qui sera dans son champ ne devra pas retourner chez lui pour prendre son vêtement. Ces jours-là, quel malheur pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent leur bébé. Priez Dieu pour que cela n'arrive pas pendant la mauvaise saison. En effet, ces jours-là, les gens souffriront beaucoup. Personne n'a jamais souffert comme cela depuis le commencement du monde, quand Dieu a tout créé, jusqu'à maintenant. Et personne ne souffrira jamais plus comme cela. Si le Seigneur Dieu n'avait pas décidé de diminuer le nombre de ces jours-là, personne ne pourrait sauver sa vie. Mais il a décidé de diminuer le nombre de ces jours à cause des gens qu'il a choisis. Quand quelqu'un vous dira « Regardez le Messie, il est ici » ou bien « Regardez le Messie, il est là », ne le croyez pas. En effet, des faux messies et des faux prophètes vont venir. Ils feront des choses étonnantes et des miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Donc, vous,
Faites attention. Je vous ai prévenu de tout ce qui va arriver. Voilà un des passages que mon ami a vu ou entendu par un pasteur, je suppose, en tout cas un prophète. Il se définissait comme prophète. Et donc, qui me demande si nous sommes à la fin du monde et qu'est-ce qui va arriver et tout cela. Je lui ai répondu que je suis pasteur, je ne suis pas devin, je ne suis pas prophète non plus, malheureusement. Pasteur, berger, pasteur et ministre de l'évangile, c'est-à-dire la partie où j'ai insisté avant le passage des versets 14, où la bonne nouvelle devra être dite à tous les peuples. Je suis dans cette démarche de pouvoir dire la bonne nouvelle autant que je peux, en espérant que j'aurai atteint ma mission avant que la fin du monde n'arrive. Et puis je lui ai répondu aussi que je ne sais pas si la fin du monde arrivera, mais la fin d'un monde certainement, peut-être d'une autre, j'en sais rien. Mais je lui ai surtout répondu, et c'est ce que je veux partager avec vous, que même si la fin du monde devrait arriver, je ne sais pas pourquoi j'ai la conviction que ce n'est pas cette année. En tout cas que ce n'est pas avant Pâques qui vient dimanche prochain. Parce qu'il faut que nous soyons vivants pour pouvoir rendre gloire à Dieu, pour que nous puissions louer Dieu, pour que nous puissions chanter la résurrection, pour que nous puissions voir de nos yeux, parce que c'est promis aussi que nous verrons nous-mêmes, et nous verrons depuis Jérusalem. C'est une prophétie montrée à Ésaïe, au peuple d'Israël après la déportation à Babylone, où ils sont rentrés et qu'il faut reconstruire le temple. Alors Dieu dit au peuple par la bouche du prophète Ésaïe, eh bien, vous verrez la gloire, vous verrez ma gloire depuis Israël. C'est-à-dire que nous verrons la gloire de Dieu. Et donc, je ne pense pas que la fin du monde puisse arriver d'ici vendredi soir ou samedi ou dimanche. Et je pense que même si la fin du monde devrait arriver, il arrivera un peu plus tard que dimanche pour nous permettre, dimanche de Pâques, de pouvoir célébrer le ressuscité, la vie qu'il nous donne, qu'il nous promet. Sinon, à quoi bon que nous annoncions l'espérance et que nous annoncions la bonne nouvelle si nous ne pouvons pas nous réjouir de la résurrection du Christ qui vient. Oui, peut-être que la fin du monde viendra, mais j'ai cette conviction que ce n'est pas cette année en tout cas, et que nous aurons encore le temps de voir la gloire de Dieu. Je pense que si nous voyons tout cela et que certains prophètes ou certaines personnes témoignent ou l'expliquent en disant que c'est ce qui est écrit dans la Bible et que c'est que les temps sont arrivés, nous avons encore du temps devant nous pour changer notre regard, c'est-à-dire pour nous convertir sincèrement, pour nous remettre en lien étroit avec ce Dieu-là. Parce que aussi dans Ésaïe, Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Eh bien, nous avons encore le temps, peut-être pas beaucoup, j'en sais rien, je ne suis pas devin, je l'ai dit au début, mais j'ai la conviction que nous avons en tout cas quelques jours, pour ne pas dire quelques années, pour nous réconcilier sincèrement avec Dieu et nous retourner vers Dieu. Voilà ce que je pense de ces textes et de ces paroles qui pullulent sur Internet annonçant les choses terribles et la fin du monde. Voilà ce que j'en pense. Et j'ai pour cela envie de partager un cantique avec vous, un chant qui dit « Béni soit celui qui vient ». Oui, qu'il soit béni pour que nous puissions, nous devons le bénir. Et donc, je suis convaincu que nous avons le temps de bénir celui qui vient. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, alléluia, alléluia. C'est un cantique chanté à la période de Rameau et donc pendant cette période de Passion aussi. C'est le 444 dans nos recueils arc-en-ciel. Le 444, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia, alléluia. Au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia, alléluia. Voilà. Bon mardi à vous. Bonne méditation dans la semaine, dans cette semaine de Passion. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour continuer à avoir et à accéder directement à cette chaîne. À bientôt et que Dieu nous garde. Au revoir.